On reste brut dans la démarche rap, c'est-à-dire de sortir du texte. Bonjour Naïm, bonjour Émir, vous formez le groupe Toxic Citizen. Bonjour. Et bonjour Stélio, vous êtes Bonjour. de tous les concerts du groupe. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau de Studio 3. Première question, vous avez sorti un premier album en septembre dernier, un album éponyme. Et justement, alors pourquoi vous vous êtes baptisé Toxic Citizens? Eh ben, Toxic Citizens, en fait, à la base, c'était le titre d'une chanson que Rémi avait trouvée. Et quand il me l'a annoncé donc, pour cette chanson-là, je lui ai dit waouh. Alors, il est super, effectivement, mais ce serait peut-être même encore mieux comme nom de groupe parce que ça nous représente carrément. Donc, Toxic Citizens, ça veut dire citoyen toxique, au pluriel. Et j'ai trouvé que ça nous représentait vraiment parce qu'on citoyens tous les deux, parce que on est parfaitement intégrés à la société, on s'est rencontrés dans le milieu des assurances. Toxique parce que c'est pas pour autant qu'on est d'accord avec le système actuel ni qu'on le soutient et on manque pas on va dire, de le critiquer dans nos textes. Alors votre style musical, c'est du rap, mais aussi de l'électro, un mélange. Finalement, tous les deux, vous avez mis en commun vos deux univers de prédilection, c'est ça? C'est ça. C'était la volonté de base, en réalité, lorsqu'on s'est rencontrés, c'était de réussir à produire un produit musical qui compile les compétences électro et les influences électro de Romain, et puis ce que j'allais pouvoir apporter en termes de rap, à proprement parler. Et le but, c'est que tous les gens puissent écouter votre musique, pas seulement les aficionados de rap, en fait. C'est la volonté originale, c'est-à-dire que on aura réussi le jour où les gens qui n'écoutent pas forcément de hip-hop arriveront à apprécier nos textes et nos musiques pour ce qu'elles sont et pas juste parce qu'elles ont une étiquette hip-hop ou électro ou autre chose. La tête dans un étau, il est pas net le garçon. Mauvais gamin, mauvaise direction. La tête dans les étoiles sur le chemin d'élévation. Modèle à part. La tête dans un étau, il est pas net le garçon. Pourtant les mecs comme moi sont des centaines, milliers, millions. Indomptables à des années-lumière de toutes les illusions, pas de poudre aux yeux. Et vous, Stélio, alors je le disais en introduction, vous êtes de tous les concerts et de tous les clips aussi du groupe. Qu'est-ce que vous apportez au projet? Je suis arrivé dans le projet après que les morceaux étaient créés. Au final, je suis plus surtout là pour tout ce qui est scénique en fait. Donc bac, chœur, appui scénique. Donc on va pouvoir me retrouver sur toutes les scènes, ouais, effectivement. Et vous vous connaissez depuis assez longtemps avec Émir. Ouais, c'est vrai qu'avec Émir, on s'est connus, je crois, au lycée. Donc voilà, 16-17 ans, quelque chose comme ça. chacun rappait un peu de son côté. Moi, j'ai fait mon chemin aussi. Et puis lui aussi, jusqu'à créer avec Naïm Toxic. Et puis voilà, quoi, réunion et c'est parti, quoi. Quand vous composez les textes, quand vous les écrivez, vous êtes attentif à quoi? Qu'est-ce qui va vous permettre de dire là, c'est un texte qui sonne bien, qui est bon, et celui-là, bon, il y a peut-être besoin encore de le travailler. Toute l'importance du texte, ça va être qu'il y ait une suite logique entre un 2 mesures, un 4 mesures et un autre pour former un couplet, pour ensuite former un morceau. Je suis pas un grand adepte de ce qu'on appelle la punchline, c'est-à-dire quelque chose d'assez brut en une mesure. Pour autant, c'est pas quelque chose qui me déplaît non plus, mais j'aime bien quand, on va dire, la punchline s'allonge un petit peu et puis elle prend sur 4 ou 6 mesures. Il y a une vraie histoire et ça permet de donner un peu plus de sentiments et un peu plus de reflets, de texture au texte. Voilà, la plume, c'est important. Exactement, oui, c'est l'élément dominant. C'était aussi une volonté de notre part de se dire on ne mettra pas du tout de côté le côté texte. Le parti pris étant de se dire ok, on fait de la musique électronique sous influence électronique en tout cas, mais derrière il faut qu'on entende l'intégralité des textes et qu'on se détache de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui et ce qu'on peut éventuellement appeler la pop urbaine, où là on va plus jouer sur des styles vocaux ou des choses comme ça. On reste brut dans la démarche rap, c'est-à-dire de sortir du texte. Alors justement, ces textes, vous parlez quand même de destin fracassé, vous chroniquez un monde qui est dur, certains textes sont vraiment empreints de révolte. Est-ce que c'est toujours la mission du hip-hop, du rap, de porter la plume dans la plaie? Je pense que c'est la volonté première des premiers qui ont écrit des textes de rap, donc c'était de raconter leur quotidien, et le quotidien n'étant pas toujours rose pour tout le monde, les choses qu'on retient, c'est certainement celles qui nous donnent un sentiment profond aussi, donc c'est ces choses-là qui ont fonctionné dans le hip-hop, et c'est ces choses-là auxquelles je m'attache aujourd'hui, à avoir des textes qui sont vraiment sensés et qui
qui peuvent être durs. Je ne me mets pas de barrière sur le fait que ça puisse être dur ou quoi que ce soit. On a des morceaux dans l'album comme Bonbon Rose ou Amérante qu'on a fait tout à l'heure, qui racontent une vraie histoire et qui racontent une vraie situation que vivent, j'ai envie de dire, des centaines de milliers de personnes. On peut se retrouver, j'espère, aussi dur qu'il soit, dans chacun de nos textes. Donc c'est vrai que par exemple Bonbon Rose, ça va être sur l'addiction. Amérante, on sent que c'est peut-être l'histoire d'une personne qui ne rentrera pas chez lui ce soir. Exactement. C'est un ras-le-bol, on va dire, sur Amérante. C'est un scénario sur le quarantenaire, entre guillemets, inséré, tout comme on l'est aujourd'hui, célibataire, et puis qui à un moment donné se dit, allez, ce soir, j'en ai ras-le-bol du boulot, je vais sortir dehors, et puis je vais peut-être être identifié par les badauds qui passent dehors, comme celui qui couche dehors tous les soirs, mais en réalité, non, des fois, ça dure qu'une soirée, et ça permet de repartir le lundi, quoi. Loin d'être une référence, je suis ton voisin d'à côté, ton banquier, ton prof de français, je suis le solitaire inséré. Quand je sors du taf, je passe au Franprix, choper ma tise et mon casse-dalle. Alcoolique anonyme, je bois pour combler, pour blaguer. Et Naïm, quand vous composez la musique, vous travaillez comment ? Pour tout ce qui est la partie composition, on va dire deux approches. On a essayé les deux, on tend plus vers une aujourd'hui. À la base, je travaillais tout seul de mon côté, donc je faisais mes instrus, je les présentais à Rémi. Des heures durant, je crois. Ouais, des nuits durant, on peut même le dire. Hein. Et je lui soumettais comme ça, lui validait pas, et on partait sur une, parce que généralement c'est en écoutant l'instrumental que lui, ça lui inspirait un texte, etc. Alors on aime beaucoup cette façon de faire parce que c'est très très personnel des deux côtés. Ceci dit, ça nous a posé beaucoup de difficultés au début pour le lier. Donc ça a demandé pas mal de boulot. Aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on travaille ensemble dès le début, c'est-à-dire il est dans le studio avec moi, je commence à faire des trucs, lui me dit oui, non, en même temps il commence à écrire, il me présente ce qu'il fait en même temps, etc. On a remarqué qu'on avait une dynamique qui était vachement intéressante aussi. Ceci dit, c'est pas orienté pour tous les morceaux. Alors on va dire que les morceaux un peu plus électro, on les fait ensemble, et les morceaux plus introspectifs, plus hip-hop, on va les faire vraiment chacun de notre côté, et après on va les travailler ensemble. Les temps d'écriture sont pas les mêmes sur Jour de paye par exemple, ou sur Dépendance. Dépendance, c'est un morceau qui prend pas mal de temps à écrire, à rectifier, à modifier, à améliorer. Jour de paye, c'est ce qu'on appelle du one shot, quoi. Ça se fait en 2 soirées, on est complètement dedans jusqu'au bout de la nuit, et puis on se réveille le lendemain matin, on a terminé le morceau, quoi. Et voilà, tout cela débouche sur cet album qui vient de sortir et qu'on invite tous nos internautes à aller découvrir sur les plateformes digitales et chez Bon Disquaire. Merci messieurs. Merci à vous. Une Amérante de plus, pour des raisons toutes différentes. Ce soir je prends le domicile sous l'abribus et jamais je rentre. Je sais que personne m'attend, je prends mes quartiers sur le pavé. Ce soir je laisse passer le temps, je m'arrête.